Si l'Europe souffre d'une crise d'identité, ça n'est certainement pas par une fuite en avant dans l'élargissement des frontières que nous allons résoudre cette crise d'identité. C'est aussi un devoir d'humanisme. À chaque fois qu'un drame se produit au large des côtes italiennes, c'est un peu de l'idéal européen qui s'affaisse. Repenser les frontières, c'est donc sortir de l'angélisme, parce qu'il n'y a pas d'identité sans frontières. Nous devons en tirer les conséquences, je l'ai dit, sur le plan commercial, où nous devons défendre nos intérêts, mais aussi sur le plan de notre politique d'immigration. Et là, il faut amplifier les efforts déjà entrepris avec Romar, définir sérieusement un droit d'asile européen et définir, si besoin est, les moyens nécessaires. L'année qui vient va être une année décisive. Ça va être une année décisive parce que c'est celle des élections européennes et c'est celle de la désignation d'une nouvelle équipe pour diriger l'Union européenne. Au plan national, les élections allemandes devraient permettre de clarifier le paysage, en tout cas je l'espère, même si chaque jour on attend le résultat des négociations entre les forces politiques allemandes qui nous donnent une leçon exceptionnelle de démocratie, en tout cas qui font rêver le Français que je suis. On imagine assez mal en France la gauche gouverner avec la droite, surtout lorsque l'un ou l'autre des camps a gagné les élections. Mais en tout cas, ces élections allemandes, elles devraient permettre surtout de redonner des marges d'initiative au gouvernement français, qui est face à l'Allemagne depuis plusieurs mois dans une situation de non-dialogue. Il faut relancer l'Europe. Et pour ça, évidemment, le choix des hommes est important. Il faut souhaiter la nomination à toutes les responsabilités européennes de personnalités fortes, de personnalités respectées, choisies sur leur capacité à donner un nouvel élan.